Salut les maniaques du gros son qui tâche, j'espère que vous allez bien, comme promis, comme prévu, une petite vidéo spécialement pour vous les maniacs. À la base je vais parler de t-shirt, j'ai fait ma vidéo, elle est terminée, mais j'en suis pas satisfait à 200%. Donc on se retrouve d'ores et déjà demain avec une nouvelle vidéo avec d'autres t-shirts. Ok les maniacs, là cette fois-ci, bon, on va terminer What's in my bag, what's in my case, what's in my box. Donc il y a du stock, les maniacs. Allez, c'est parti, on y va. Vous êtes prêts? Collision, The Final Mini Album pour les fans de Napalm Death, Repulsion, SOD, Wehrmacht, Municipal Waste et Slayer. Tout un programme. Sur le label Hammerheart, le label danois, non, pardon, le label hollandais. Label de Rebellion, de Diabolic, Deadhead, qui a également réédité Trouble. Collision donc. Un classique du New York hardcore. Chromax, The Age of Quarrel, mais pourquoi ne fait-il pas partie de ma collection des tours de CD? Il va falloir que je le range, car c'est un immense classique. Ce premier album de Chromax sur le label Rock Hotel, avec bien sûr Harley Flanagan, John Joseph, Paris Mayhew, Doug Holland et Mackie à la batterie pour ce chef-d'œuvre. The Age of Quarrel, tout autre registre, mais également un immense classique. Storm of the Light's Bane, le deuxième album de Dissection, paru en 1995 sur Nuclear Blast. Et là, il s'agit d'une réédition Black Horizon Music. Le genre de black metal, black death que j'apprécie beaucoup. Encore un classique, le troisième Megadeth. La première grosse sortie de cette année 88, c'était ce So Far So Good So What, peut-être à égalité avec le Blow Up Your Video. Mais bon, ACDC à l'époque n'était pas revenu au top de sa popularité. Que là, Megadeth était vraiment sur une pente ascendante avec ce troisième album, So Far So Good So What. Unique album avec Chuck Beller et Jeff Young. On parlait des Bastard Tracks l'autre jour, le voici dans sa version double CD, les réenregistrements de titres de Death Angel. Et quitte à me faire des ennemis, il y a un réenregistrement de Guilty of Innocence, titre qu'on retrouve sur le Frolic Through the Park et que je trouve dans cette version réenregistrée 100 fois supérieure. Décidément, Creator, Pleasure to Kill, toujours un classique, avec une pochette légendaire. Et dessus, sur ce CD, il y a le EP Flag of Fate avec Awakening of the Gods, pardon, Take Their Lives et le réenregistrement de Flag of Fate, justement. Immense classique produit par Harris Jones. Agnostic Front, l'album Cause for Alarm, sur Century Media, réédition bien sûr. Il y a du Digipack, IPCAC, ça doit être Dead Cross, mais oui ça l'est. À des nombreux projets de Mike Patton sur son label IPCAC. L'album de Dead Cross. Il y a 2 albums à ce jour. Endurance Too Late sur Century Media, Dead Lord, mais oui, Dead Lord. Heavy Rock 70s à la Sinisi, avec la voix du chanteur du générique de Monk, j'en ai déjà parlé. Apparemment, ils vont sortir un nouvel album. Oh, le premier Dead Kennedys dans sa réédition de 2010, 2005, pour les 25 ans, avec un DVD bonus, mais bon, ça vaut vraiment le coup pour ce premier album, avec une des toutes meilleures reprises, je ne le répéterai jamais assez, celle de Viva Las Vegas, qu'on retrouve en toute fin du film Las Vegas Parano.
Décidément, Death Metal, le premier Death, Scream Bloody Gore, avec plein de bonus dans un second CD. Les Original Florida Sessions de Scream Bloody Gore et un live en répétition le 20 août 1986 accompagne donc cet album légendaire, l'acte de naissance du death metal. On peut considérer Possessed comme étant un des premiers groupes dans le style, mais le premier groupe à l'avoir revendiqué, c'est bien Death et son Scream Bloody Gore en 1987. Le second, bien sûr, les Procy, mon album préféré de 1988, et là aussi, il y a des bonus sur les rééditions Relapse, sur Metal Blade, Kiss, Disaster, Black Trash allemand. Je connais mal finalement. Je connais assez mal. Unholy Black and Fresh Metal Rights as Furious as Ever. The Time of the Time, Evermore. The Devil's Blood. Métal occulte et satanique allemand. Néerlandais, pardon. Excusez-moi. Et voilà. The Thousandfold Epicenter, toujours Devil's Blood. Là, cet album, je le connais beaucoup mieux. Et j'adore en fait. Cruel Lover, Fire Burning, des superbes chansons. Magnifiques. Voilà, les deux premiers diaboliques. Subterranean Magnitude, Supreme Evil, qu'on ne présente plus. Que je ne vous présente plus, tellement j'évoque ce groupe à longueur de vidéo, les Maniacs. Du bon death metal. Alors, sur Extreme Music, toujours le label de Dave Rotten, je n'arrive pas à lire. Aggression. Aggression Viocracy, c'est le nom de l'album. Donc death metal old school. Hein. Heaven and Hell, le premier album de Black Sabbath featuring Ronnie James Dio en 1981, produit par Martin Birch. Et sa foultitude de classiques, Heaven and Hell, Neon Nights, Children of the Sea, Lady Evil, tout l'album est un must. L'album du comeback de Sabbath en 80. Le quatrième Cannibal Corpse, The Bleeding, dernier album avec ce bon Chris Barnes. Et là aussi, beaucoup de classiques. Excellent album. Catastrophique, tiens donc, je sais que Trevor Perez a joué brièvement dans ce groupe et a même sorti un album en 2001 sous le label Metal Blade. Je ne me souviens plus du nom de l'album Catastrophique. Je vois bien la pochette, mais le nom de ce disque avec Trevor Perez. Donc voilà, le groupe sort encore des CD. Je ne saurais dire de quand il date par contre. 2005 quand même. Un double CD sur Nuclear Blast en 2010, qu'est-ce donc? The Guessing Game de Gas Hydrol. Le groupe de Ledorian. Mausoleum of the Unholy Ghost, je vous avais montré la version vinyle de cet album de Diabolique. Voici le digipack. Un digipack de Dio. Et là aussi, j'en viens à vous, à votre aide, les Maniacs. J'ai acheté ce CD chez Jacques, de Courtrai, Music Man, Music Mania, Pump Center. Et donc, je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à un livret plus fourni surtout. Donc, il y a les petits backstage pass de ce double CD de Dio à Donington. Les deux passes de Donington 1983 avec Diamond Head, Twisted Sister, ZZ Top, Meatloaf, Whitesnake et
celui de 1987. J'ai déjà évoqué l'affiche avec Bon Jovi en tête d'affiche, donc et Dio en special guest. Et donc il me semble, pour moi, le livret, il manque quelque chose. Ça me semblait pas complet quand je l'ai acheté, parce qu'il n'était pas sous cellophane. Donc je voulais savoir si vous avez cette version double CD des prestations de Dio à Donington 83 et 87. Si ma version est bien complète, donc vous avez bien sûr le digipack, je vous le remontre. Double digipack. Un petit livret. Et 2 backstage pass. Voilà les Maniacs. Vous allez savoir me répondre, j'espère. Encore des digipacks, le Live Legacy de Dissection. Serait-ce un live enregistré à Wacken? Je vais vérifier. Wacken Open Air en 1997. Live Legacy. Les Lost Songs, les chansons perdues de Dokken entre 1978 et 1981 sur le label Silver Lining, le label qui a signé le dernier Morbid Angel, Alcatraz, Graham Bonnet. Dool avec des anciens membres de The Devil's Blood, donc l'album Summerland. Donc c'est un groupe néerlandais avec une chanteuse, voix féminine. Le EP de 1994 de Gorefest, le Fear EP, 4 titres. Confessions of Horrors de 1994, la version 94. Le titre Fear qu'on retrouve sur l'album Erase. Version live de Fear et un titre également Raven. Et un petit digipack classique. Encore du Gorefest, Rise to Ruin. C'est l'album de 2007, donc il me semble c'est l'album de... Le deuxième album, avant la séparation de nouveau de ce groupe néerlandais, emmené par Jan Chris de Coyer. Réédition Metal Mind. Là aussi on en avait parlé avec le Snow White, je pense, les Entrix. Le label Metal Mind, label polonais qui s'était spécialisé dans la réédition digipack numéroté 1730 du catalogue Roadrunner, donc Suffocation, Malevolent et compagnie. La compile de Lars Ulrich, New Wave of British Heavy Metal 79 Revisited. Le double vinyle est bien, mais le double CD est mieux parce qu'il y a 6 bonus. Et bien sûr, donc, autant de groupes qui ont influencé bon nombre de combos US, à commencer bien sûr par Lars Ulrich et son Metallica, mais bien d'autres groupes encore, Testament, Death Angel, Rob Cavestany, on le voit régulièrement porter des t-shirts de la New Wave of British Heavy Metal, comme Tigers of Pantang. Et donc là, c'est vraiment une super compile, hein, vraiment magnifique. C'est la version Metal Blade, donc la version US, puisque le label Vertigo Phonogramme en Europe s'était occupé de la destinée commerciale de ce double CD. L'album du retour de Entombed, 4 ans après Wolverine Blues, les voilà de retour avec ce To Ride, Shoot Straight and Speak the Truth. Dernier album avec le batteur Nicky Anderson et premier album avec l'ex-bassiste de Grave. Je ne me souviens plus de son nom. Il va falloir que je vérifie les Maniacs. Petit poster sympathique. Voyons voir.
Jürgen Sandström, le bassiste, nouveau bassiste d'Entombed à l'époque et ancien bassiste de Grave. Et donc là, il s'agit de la version double CD avec 4 reprises en bonus. Reprise de Bursting Out, de Venom, 21st, Schizoid, Century Man, ça doit être King Crimson, Kick Out the Jams, de MC5 et Under the Sun, Black Sabbath. Là encore une fois, hein. Ayomi, c'est bien ça. La réincarnation de Entombed avec Lars Goran Petrov, Entombed Indie, et là ça vaut le coup. Une belle boîte. Parce que là, ça vaut vraiment le coup d'œil. Hein. La démo 2015. Excellent. Quelques badges. Un patch. Et le Digipack. Superbe objet, vraiment. 5 €, j'en ai vraiment eu pour mon argent, je trouve. Faut que je change la face de disque, le disque de face, les Maniacs. Ronnie Wild, là, tout de suite. Yes, les Maniacs. Donc, on en était à Entombed AD, l'album Dead Down. Dans un superbe packaging. Une belle boîte avec une démo en cassette, la démo de 2015. Et donc, voilà, superbe objet, vraiment. Et en plus, à ce prix-là, 5 balles. Ça vaut le coup. Là, on en a pour son argent. Encore du Entombed AD, bah voilà. Toute la différence, j'ai payé 15,99 € cet album. L'album de 2018. Je les avais vus pour cet album, Bowers of Earth, à 2 reprises, en compagnie de Vader. Et là aussi avec un chouette patch. Excusez-moi les Maniacs. Pensez pour Lars Goran Petrov. Les locaux de Dunkelnacht, Empires of Mediocrity, leur dernier album, sorti en 2019 sur le label Non Serviam Records. Voici. Metal Extreme, Black Death, oui on peut dire Black Death. Et oui, j'ai même du Emperor dans ma collection, Wrath of the Tyrant, leurs premiers enregistrements il me semble. Et cet album-là, une Night Side Eclipse, de CD 10 balles. Vous voyez, je vous mens pas. Hein. Une Night Side Eclipse. Le deuxième album des Suédois de Enforcer, Diamonds, sur le label Y. Et autant j'ai adoré leur premier album, Into the Night, mais autant celui-là, il m'a vraiment déçu. Tout petit son en fait, un tout petit son. C'est dommage parce que le packaging est super bien fait, c'est vraiment sympa. Vous voyez ça, c'est d'influence Kiss, le contour là. Influence Kiss, c'est évident. Oui, je dis oui pour ce Apocalyptic Revelation, le troisième album de Crisium en 1998 sur le label Gun, le label qui avait sorti Hate Squad, les albums de Creator, Cause for Conflict, Endorama, Outcast. Donc voilà, les frères Collen et Camargo pour ce Apocalyptic Revelation. Pour ceux qui aiment le death brutal, evil et brésilien. Eh ben, il y en a encore les Maniacs. Blood Blast, Cross de Fresold, leur sortie de 1993. Dans sa version française, le CD est orange. Et la version Noise, donc la version européenne,
il est indiqué mini CD et le CD n'est pas orange mais rouge. L'édition limitée de Erase de Gorefest. On parlait du Fear EP, voici l'album de 94 dans une belle boîte avec le CD bien sûr et un petit livret. C'est un bon album, mais je préfère quand même le Falls qui était sorti 2 ans auparavant. Super album le Falls, hein. Classique du death metal. Hein. Je le range comme il faut. Enforcer Live by Fire, le premier volume, parce qu'il y en a 2 en fait. Dans un digipack CD-DVD. Enregistré à Athènes. Peut-être une des grandes patries du métal, hein, il faut le dire. Voilà. Death Metal Old School, Entrails. Alors il y a les démos, il y a un album sur Metal Blade. Et ça c'est le stand Adiposer. Hein. Et ça doit être encore du Entrails, ouais, c'est bien ça. Le tout sorti chez Metal Blade, groupe de Death Metal Old School. Snapper Classics, Exploited, Punks Not Dead. Classique du Punks Not Dead, justement. Le mouvement, ça vient de eux, via Exploited. Avec Cop Cars. Lima, Army Cop Cars. Ah oui, ça, c'est irrésistible, les gueulantes de punk bourré comme Wati, quoi. Bon, il est en bien meilleure santé, hein. Il prend soin de lui hein, maintenant, mais qu'est-ce qu'il pouvait teaser certainement à l'époque. Hein. Le deuxième album, Troops of Tomorrow, qui a, de par sa pochette, influencé pas mal de groupes de métal. Même dans les riffs, hein, il y a du trash là-dedans, hein, proto-trash. Hein. Sur le morceau USA, par exemple, ouais, ça riff bien méchant, bien trash. Alors, oui, Lord of Hate, Sonic Beatdown, il s'agit de Death Angel, magnifique, l'album Killing Season, 2008, 2009, 2008. Super album, que cet album de Death Angel, c'est le deuxième de la reformation, paru sur Nuclear Blast. Et là aussi, il y a un bonus, un DVD live à la laiterie de Strasbourg. Avec la petite publicité, encore et toujours. Qu'est-ce que j'aime ce groupe. Vraiment, je les ai vraiment découverts lors de leur reformation en 2003 au No Mercy. C'était une affiche, en tant qu'amateur de thrash metal, j'étais gâté. Testament, Nuclear Assault et Death Angel. Et après, il y avait également Propane, Marduk, Malevolent Creation. Mais c'était vraiment essentiellement trash. Et ça m'a fait mal, mais j'allais voir Nuclear Assault et je suis reparti. J'étais conquis avec Death Angel. C'est curieux. Enfin, non, c'est pas curieux, ils étaient bien meilleurs. Hein. Bien meilleurs que Nuclear Assault. Hein. Encore un autre. Là, il s'agit de l'album de 2013. Ouais. The Dream Calls for Blood. A Trashumentary. Donc c'est un documentaire, un documentaire sur l'histoire de Death Angel, couplé à un CD, The Bay Calls for Blood, qui est également disponible en vinyle. God Defrond, l'album The World Blaze sur Metal Blade. Au départ c'était Death Black, maintenant c'est plus Black que Death.
Malheureusement, je suis pas convaincu. J'aimais beaucoup les albums comme Ravnus, Into the Lungs of Hell, l'album avec Boiling Blood, mais là tout ce qu'ils font maintenant c'est beaucoup plus black que death et ça me parle moins, quoi, ça me parle moins. Encore un coffret Graham Bonnet, on en avait parlé, une des dernières vidéos. Et qu'est-ce que j'aime ce chanteur sur le label Hear No Evil. Anthologie de Graham Bonnet, le livret de rigueur. Une belle photo de sa période Alcatraz avec Malmsteen. Oh, quel bel homme, le James Dean du hard rock. Quel chanteur. Ça me fait penser Mark Free, Massive Free, qui nous a quitté, le chanteur de King Cobra, paix à son âme. La chanteuse, pardon. Encore du Graham Bonnet, un live. Grave, toujours dans l'opération 2 CD 10 balles. Swedish Death Metal, évidemment. L'album de 2008, Burial Ground. Death Metal dévastateur, c'est pas moi qui le dis. Le troisième grip de 1999 qui succède à Nemesis Solidify. Et donc, voilà. Album typique de Grip Incorporated, peut-être moins intéressant que Nemesis. Mais ça nous donne l'occasion de retrouver Valdemar Zorictor, en compagnie bien sûr de Dave Lombardo. Et du chanteur écossais qui nous a malheureusement quitté, Gus Chambers. Oh, je suis perdu les Maniacs. C'est pas Gus Chambers. Si, bien sûr. Donc voilà, Solidify en 1999. Énième album pour Deranged, death metal suédois, avec un batteur fou à la ride, Ricard, sur un label polonais Agonia. Je dis batteur fou à la ride parce que ouais, c'est une de ses marques de fabrique. Hein. Il n'arrête pas. Est-ce bien lui, toujours à la batterie, c'est lui le leader. Hein. Ricard Vermen à la batterie, ouais. Et enfin, dernière sélection, le side project de Michael Danner et Hank Sherman. C'est leur unique album, non, c'est un EP. EP, premier EP, et après il y a un album aussi. Merciful Fate avec une voix différente de King Diamond, c'est bof bof. Hein. Par contre, ça m'a surpris de ne pas retrouver Michael Danner lors de la reformation de Merciful Fate. Pourquoi n'ont-ils pas fait appel à ses services alors que, ben voilà, il était toujours actif, la preuve avec ce P. Danner Sherman de 2013. Dis-je des bêtises? Ça doit être ça, ouais. En tout cas, moi, ça m'amuse, ça m'éclate, je redécouvre. Hein. Il y a plein de trucs que je redécouvre. C'était le dernier, mais non, c'est l'avant-dernier. Le dernier, voici le Guns N' Roses, le Use Your Religion, volume 1, avec donc Right Next Door to Hell, la reprise des Wings, Live and Let Die. Et ça aussi, ça vient de Chine. C'était mon pote David qui m'avait ramené ça. Ok, les Maniacs, et ben voilà, c'est fini pour cette fois-ci. On se retrouve demain. Je vous l'ai promis, on va parler de t-shirts. Puis il faut absolument que je réponde aussi à vos commentaires, hein, les Maniacs. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, à demain. Ciao!